Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV, bien sûr, fidèle à nos émissions sur ces élections législatives. Et j'ai à mes côtés justement aujourd'hui Monsieur Louis Boutrin. Monsieur Boutrin, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour et bonsoir à vos auditeurs qui nous écoutent. Alors, vous êtes candidat de la circonscription du Sud et vous avez comme suppléante Madame Mariani Capocal, qui est une exploitante agricole qui exploite 20 hectares de terres agricoles sur le territoire de Saint-Esprit. Voilà. Alors, tout d'abord, une réaction à chaud, c'est que vous êtes un homme politique achevonné. Concernant la dissolution de l'Assemblée, qu'est-ce que vous avez pensé de ça par le président? Il tombe comme un coup de tonnerre, là. C'est un véritable séisme politique. Mais j'ai presque envie de dire, c'est la vie politique française. Nous avons nos propres préoccupations en Martinique. Et j'espère qu'on va pouvoir débattre lors de ces élections législatives sur les préoccupations des Martiniquais. Parce que c'est avant tout cela, notre engagement pour cette élection législative. Alors, vous constatez quand même, tout comme moi, comme tout le monde d'ailleurs, un fort taux d'abstention, etc., 80%. Quoi attribuez-vous tout ça? De la lassitude, c'est pas les gens s'intéressent plus, c'est pas moi. Alors, pourquoi ça? C'est pas normal ça, ouais. Chaque élection, on aborde la question de l'abstention. À chaque élection, on constate que l'abstention augmente. Et pourtant, on n'essaie pas d'y remédier. Cette abstention traduit une crise politique grave et surtout une crise de la démocratie représentative. Aujourd'hui, il y a un divorce entre les élus et les électeurs. Et ce divorce, il se creuse. Or, qu'est-ce que l'on constate? Cette méfiance qu'il y avait vis-à-vis des élus s'est transformée en défiance. Et la défiance, elle va très loin, puisque les électeurs vous disent, comme on a tout essayé, ben pourquoi pas un bulletin pour le Rassemblement national. Donc c'est ça le danger, et c'est pour cela qu'il va falloir faire preuve de pédagogie. Et nous ne sommes pas c'est pas parce que je suis candidat que je vais me transformer en marchand d'illusions, essayer de vendre, je dirais, du rêve. Ce n'est pas du tout ma conception de la politique. Mais M. Boutrin, on voit quand même, pas des détails, des secteurs qu'on relève. On parle de corruption à un certain moment. Et puis, il y a également le rôle des réseaux. On peut balancer tout et n'importe quoi. Est-ce que la manière de faire de la politique a changé également? La manière de faire de la politique a changé. Il faut intégrer les réseaux et intégrer ce que vous dites, la puissance des réseaux sociaux, notamment des fake news, où n'importe qui, on n'a que des sachants universels sur les réseaux sociaux qui vous donnent des leçons à longueur de journée. Or, chaque problème que nous rencontrons dans cette société, il doit y avoir un niveau d'expertise pour essayer d'apporter des réponses et des réponses concrètes. Et le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'élus, ils disent « oui, j'ai présenté une proposition de loi ou j'ai présenté un amendement ». Mais pour quel résultat? Le plus bel exemple, c'est la continuité territoriale. Nous avons un billet d'avion actuellement pour aller en Guadeloupe qui est à 350 €. Pour aller en Guyane, c'est plus cher que pour aller à Paris. Le Paris-New York est moins cher que le Paris-Fort-de-France pour une distance équivalente. Vous trouvez ça normal? Or, ceux qui nous parlent de continuité territoriale, ils évoquent le sujet, mais pour quel résultat? Donc, l'efficience. Et c'est cette expertise des dossiers que je souhaiterais mettre au service des électeurs de la circonscription du Sud. Et c'est cette expertise des dossiers que je souhaiterais mettre au service de la Martinique entière. Alors, justement, M. Boutrin, vous êtes rompu à la chose politique, évidemment. Un député, ça a un rôle bien précis. Il y a des élus de proximité. Mais est-ce que le député, il est soucieux également des problèmes de proximité, de ce qu'on rencontre, des grandes problématiques du terrain? Alors, avant tout, le député, son rôle, c'est effectivement de participer à l'élaboration des lois, de contrôler le gouvernement, de voter le budget de la nation. Mais, vous avez parfaitement raison, le député doit répondre aux préoccupations des citoyens, des administrés. Ma suppléante, Madame Mariani Capocal, exploitante agricole, 4 enfants, elle n'a jamais pu avoir un congé maternité payé, alors que cette disposition et cette couverture sociale existent pour les exploitantes agricoles dans l'Hexagone. Le rôle du député, ce sera de faire en sorte qu'il y ait une extension de cette disposition, de manière que chaque exploitante agricole puisse avoir accès à cette couverture et accès à un congé maternité payé. Monsieur Boutrin, vous arrivez dans l'hémicycle, tout le monde est... voilà, 577. 577. Voilà, alors, mais il y a des grands groupes. Votre étiquette, vous ne m'avez pas encore précisé. Et puis, il y a ce qu'on appelle les groupes parlementaires. Il y a les grands partis et puis les groupes parlementaires. Comment vous allez siéger là? Vous venez de commencer notre propos en disant qu'il y a eu un séisme politique. Mais ce week-end, il y aura un big bang politique.
et nul ne sait quelle sera la configuration de l'Assemblée nationale. Donc il est un peu prématuré et je dirais audacieux d'aller dire qu'on va siéger dans tel et tel groupe. Ce que nous savons, nous sommes, ma suppléante et moi, engagés en politique. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction à Martinique Écologie. Nous allons siéger auprès du rang des gauches républicaines, démocrates et républicaines, le GDR. Si le GDR existe, parce qu'on ne sait pas si on a un groupe GDR, il faut 15 élus pour cela, mais soyez rassurés, nous n'allons pas siéger au Rassemblement national, un parti au relent xénophobe et raciste. Compte tenu de nos origines et de notre passé, nous ne pouvons pas aujourd'hui cautionner un vote pour le Rassemblement national. Donc les deux extrêmes, il y a évidemment le front, le nouveau front. Non, je n'épouse pas cette, je dirais, terminologie ou ce vocabulaire parisien. Quel que soit ce qu'on peut penser de M. Mélenchon, M. Mélenchon, c'est un ancien du Parti socialiste. Il incarne un certain nombre de valeurs de gauche, et je ne mettrai pas M. Mélenchon dans le même sac que Marine Le Pen ou que M. Le Pen que nous avons combattu en Martinique. Voilà. Donc, vous avez bien compris que le positionnement, il est là. Alors, nous allons aborder quand même quelques problématiques. Alors, évidemment, le pays a fait à sang, enfin, le président même a avancé une guerre, enfin bref, tout ça, ça va. L'insécurité, c'est un problème fondamental, M. Boutrat. Je vous ai dit que je ne suis pas un marchand d'illusions. Le problème de l'insécurité découle d'une société qui est en crise. Et cette société, avec une crise sociale grave, dans les sociétés scandinaves, où il y a très peu de chômage, où il y a une égalité, une justice sociale, il n'y a pratiquement pas de violence, il n'y a pratiquement pas de criminalité. En Suède, en Norvège, en Finlande. Or, dans les pays ou dans les zones, par exemple, prenez la France, vous regardez la criminalité à Marseille, elle n'est pas la même que vous allez retrouver à Lyon, à Paris, parce que il y a des conditions à la fois sociales et régionales qui favorisent cette violence. Et justement, M. Boutrat, vous êtes avocat également, ça tout le monde le sait, le taux de criminalité en Martinique, on a quand même un nombre impressionnant d'homicides pour ce début d'année, ça pose problème là. Hein. Je reviens sur l'analyse de tout à l'heure. Cette crise sociétale, elle trouve ses racines dans le chômage, elle trouve les racines dans le fait qu'on a de plus en plus de gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, et il y a une société où les riches s'enrichissent de plus en plus. Donc ce sont ces inégalités sociales qui conditionnent, qui favorisent la violence. Mais il y a un problème à la base qui est le problème éducationnel. Donc l'école, les cellules familiales ont changé maintenant. Les cellules Et puis on voit bien que l'éducation parentale elle est défaillante, le système scolaire est en crise, donc toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse produire. Mais le candidat que je suis, je ne suis pas là pour faire le constat de Monsieur Tout-le-Monde. Le candidat que je suis, j'irai à l'Assemblée nationale pour faire des propositions et défendre les intérêts des Martiniquais et défendre les institutions martiniquaises. C'est pour ça que nous réclamons un pouvoir normatif fiscal pour le développement économique, un pouvoir normatif, réglementaire, pour régler les problèmes dont vous parliez tout à l'heure, sociétaux, et puis un pouvoir législatif, pouvoir normatif législatif, pour voter un certain nombre de textes de loi ici, de manière à accompagner le développement économique. On prend un exemple précis. Il y a 2500 familles en Guadeloupe et 3000 familles en Martinique qui vivent sur le littoral. Or, jeudi dernier, l'Assemblée de Martinique a pris une délibération pour qu'il y ait un transfert de la domanialité des 50 pas géométriques qui appartiennent à l'État, domaine public de l'État, vers le domaine public de la CTM. Le nouveau nom, là, c'est Mounbolamé. Enfin, c'est Bodlamé. Ouais. Ça parle mieux, hein, au lieu de 50 pas géométriques avec des relents, exactement, des relents esclavagistes, nous allons avoir une autre terminologie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce transfert va nécessiter un transfert des ressources. Ce n'est pas le cas dans le transfert de domanialité. Pour pouvoir obtenir les ressources, il faut faire une modification de l'article 27 de la loi sur le droit à l'égalité des droits. Or, c'est cet article qui permet de financer à travers la taxe spéciale d'équipement l'aménagement du littoral, le reclassement des familles et surtout
Il y a des familles qui sont exposées à des zones à haut risque sur le littoral. Il faut les reloger. Donc, accompagner la politique d'aménagement du littoral, et tous ceux qui sont sur les 50 pas et qui, malheureusement, sont sans droit ni titre, l'agence des 50 pas, il faut continuer à financer l'agence de manière à ce que l'on puisse régulariser toutes ces familles. Le rôle du député, c'est d'aller à l'Assemblée nationale pour voter ça. Donc je vous dis, de manière très pragmatique, à Martinique Écologie, nous abordons ces problèmes et c'est l'objet de ma candidature, non pas être déconnecté de la réalité, mais certes, voter des lois, certes, s'occuper des institutions. En Martinique, par exemple, il va falloir toiletter la loi du 27 juillet 2011 qui a instauré la CTM. On voit bien qu'il y a des dysfonctionnements, on voit bien, et ce ne sont pas les hommes qui sont responsables, c'est vraiment un problème que l'on a au niveau des institutions. Donc, il y a, avec l'expérience, aujourd'hui, des améliorations à apporter. Ce sera mon rôle et je m'engage à accompagner ces différentes réformes et à faire des propositions de loi en ce sens. Alors là, il y a un problème qu'on va aborder qui est crucial, le problème de la santé, des hôpitaux, etc. Il y a un malaise là, hein. Alors là, ça crève les yeux. Ouais. Le problème de la santé, il y a beaucoup de députés, beaucoup de parlementaires qui sont déjà montés au créneau là-dessus. C'est sûr qu'il va falloir un plan hôpital pour la Martinique, de manière à ce qu'on puisse trouver des hôpitaux dans le secteur public pour accueillir. Mais, je dirais encore plus urgent, c'est la lutte contre les déserts médicaux. Nous savons qu'en 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, il y aura plus de 35% de seniors de plus de 60 ans. Cette mutation démographique va s'accompagner d'une modification de la demande en soins médicaux. Donc, il faut accompagner cela. Or, c'est la croix et la bannière pour trouver un pédiatre dans ce pays pour avoir un rendez-vous rapidement. C'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous d'ophtalmo quand vous habitez le Vauclin, quand vous habitez Sainte-Anne, ou quand vous habitez certaines régions. Donc, le rôle du député, ce sera de faire en sorte, et je m'engage pour modifier les critères d'éligibilité de manière à ce que l'on puisse avoir des aides conventionnelles à l'installation des médecins et des étudiants en médecine, faire en sorte qu'il y ait des exonérations fiscales pour ces professions. Ouais. Donc, la lutte contre les déserts médicaux, ça fait partie également de mes priorités. Alors, on a vu pas mal de choses là, mais maintenant, il y a un problème. On va terminer sur ça d'ailleurs, parce que nous sommes en fin d'émission. Le problème de l'eau maintenant. Alors là... Alors, ça tombe très très bien. Vous savez, il y a une démagogie, et vous parlez tout à l'heure d'abstention. Le Martiniquais, il n'y croit plus, parce qu'on lui fait des promesses. Eh bien, Boutray ne fera pas de promesses pour l'eau. Le problème de l'eau doit se régler ici. La loi NOTRe de 2015 définit les compétences. Les compétences, ce sont les 3 communautés d'agglo, plus un acteur de l'eau, qui est la CTM, qui n'a pas de compétences, mais qui est propriétaire de l'usine de Vivé. Ce sont ces 3 entités qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Nous proposons en Martinique, là, sans aller à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une entité unique publique de l'eau, de manière à ce que ce ne soit pas, l'eau n'est pas une marchandise, que ce ne soit pas la Société martiniquaise des eaux qui nous fasse la poche et qui depuis ne fait pas les investissements nécessaires. Voilà un bel exemple. Cependant, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des demandes à faire pour que les investissements lourds, pour les 280 millions d'euros pour remplacer les canalisations, que l'on puisse effectivement demander ces financements au niveau du gouvernement. Alors je vous remercie, M. Boutray. Il y a d'autres problèmes qu'on aurait pu évoquer, également l'agriculture, la pêche, les transports, etc. Mais là, on arrive en fin d'émission. Passez votre message aux électeurs qui vous écoutent là. Eh bien, électeurs, électrices, j'irai à l'Assemblée nationale pour m'occuper de l'avenir du pays. J'irai à l'Assemblée nationale pour m'occuper des institutions, mais j'irai surtout à l'Assemblée nationale pour m'occuper des problèmes du quotidien des Martiniquais. Mon rôle, ce n'est pas aujourd'hui d'aller traiter mes collègues ultramarins de nègres de service, ni ridiculiser la Martinique, qui a été la risée après les interventions de députés sortants. Il n'est pas normal que nous ayons depuis 12 ans le même député qui, certes, nous présente un bilan, mais c'est un bilan en trompe-l'œil. Pour quel résultat? Électeurs, électrices du Sud, ayez l'audace de changer.
votez Louis Boutrin et sa suppléante Marie-Annick Apocal. Merci, M. Boutrin. Donc, bonne chance. Et puis, allez voter. N'oubliez pas ça. Merci.